Salut à tous! Aujourd'hui, je vous propose de découvrir avec moi mon étagère de collection, entre guillemets, de goodies de jeux vidéo. Donc je ne vous spoil pas complètement l'étagère parce que je vais aller petit à petit et vous expliquer un petit peu pour chaque item, voilà, d'où ça vient, etc. Donc on va commencer tout de suite pour que ça ne dure pas trop longtemps. Je m'excuse si jamais la caméra bouge un peu trop, mais c'est assez compliqué de tenir la caméra à bout de bras, hein. Donc je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, on va commencer de gauche à droite. Donc ici nous avons une petite peluche de Latias qui est une fausse peluche. Alors dans les premières étagères, je vais pouvoir vous montrer un petit peu les peluches parce que ça dérange pas tout, mais vous allez voir que vers le bas de l'étagère, ça va pas être possible quoi. Donc là, il y a le tag et comme vous pouvez le voir, c'est complètement du fake. Il n'y a rien de legit là-dedans. Mais bon, après tout, j'ai envie de dire, la peluche est assez jolie. Le visage est bien fait et en fait, le seul souci, c'est juste ici, c'est décousu en fait. Mais sinon, globalement, bon, les ailes sont un peu positionnées bizarrement, mais elle reste jolie et très douce, donc je la garde. Je l'avais achetée à la Japan Expo 2014, donc voilà, je n'y connaissais pas encore à ce moment-là en peluche, donc tant pis. Ensuite, nous avons un petit Yoshi, enfin, que dis-je, un grand Yoshi, n'est-ce pas? Il est assez imposant, c'est assez énorme. Donc il vient de la Fnac, c'était Guillaume qui me l'avait offert celui-là, et avec son petit bébé Yoshi Rose, que je lui mets comme ça, il peut le protéger. Donc voilà, ces peluches sont extrêmement douces, je les aime beaucoup. Ensuite, on passe au Mario Swag. En fait, il a des lunettes de Just Dance. Je sais pas si c'est... Voilà, Just Dance. Que j'avais eu à la Paris Games Week 2012. Oui, c'est ça. Hop. Et je trouve ça marrant de lui mettre parce que je savais pas où les mettre ailleurs parce que ça prend beaucoup de place, les grandes lunettes comme ça. Donc je trouve que ça rend plutôt bien dessus. Donc c'est un petit Mario Tenkei comme vous l'aurez remarqué, qui vient de la Fnac également, ou de Micromania, je ne sais plus. Ensuite nous avons une figurine de Xerneas qui est super sympa. Elle est vraiment magnifique cette figurine et je l'ai eue pour 9,99€, donc enfin 10€ quoi. Et je trouve que c'est rien pour une figurine de cette taille-là. Surtout qu'à la Fnac, je l'ai vue et elle était genre à 19€, un truc comme ça, donc je suis super contente. En fait, c'était un déstockage à Toys R Us et du coup, je l'avais eu pour pas cher. Et j'espère que grâce à cette figurine, je vais pouvoir le réaliser en Fimo un jour. Ok, donc le haut est fait, on descend dans l'étage. Et tada! Donc là, c'est l'étagère, comme vous pouvez le constater, des évolutions. Donc j'ai essayé de les trier de façon à ce que ce soit un peu organisé. J'aime trop passer du temps à placer mes peluches pour que ça rende le mieux possible. Donc pareil, on va commencer de gauche à droite. Donc juste ici, c'est la petite case de Noctali et Mentali. Donc derrière, on a parti une photo de Guillaume, moi qui est un peu hors sujet, je l'avoue. Donc nous avons 4 peluches au total ici. Donc ces deux peluches-là sont des fakes. Bon allez, je vais vous montrer. Hop. J'espère que je réussirai à les remettre. Alors viens là, toi, que tout tombe. Et voilà le Filali qui, elle, est une vraie peluche. Donc déjà, à première vue, le paper tag de ce côté-là n'a rien de choquant. Hein. Franchement, ce tag-là est très très bien fait. Ils ont vraiment copié la peluche à merveille, j'ai envie de dire. Donc, si on regarde un peu plus près, alors je sais pas si vous verrez bien, mais quand même, l'image du Mentali est moins nette que celle du Filali. Donc voilà, mais surtout, là où c'est flagrant, entre guillemets, parce que franchement ça l'est pas du tout, c'est la couleur du petit encadré gris, juste ici. Donc là vous voyez que c'est un gris presque blanc, hein, on voit presque pas la différence, tandis que sur le vrai tag, c'est plus foncé. Donc voilà, mais sinon il y a toutes les informations là, enfin, regardez. Si on compare de loin comme ça, franchement... Enfin, il faut avoir une vraie peluche pour pouvoir voir que ça c'est une fake, quoi, parce que moi quand j'avais que celle-là et celle de Noctali, franchement, je pensais que c'était vraiment des peluches legit, et en fait, pas du tout. Mais bon, c'est pas très grave, comme j'avais déjà expliqué, ces peluches sont bien faites, je les ai achetées sans savoir que c'était des fausses,
mais au final elles sont quand même douces, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Ah oui, et puis là, sur le tag, donc pas le paper tag, hein, vraiment le tag, le Evoli est de la même couleur que le Piroli, tandis que sur le vrai, le Evoli est bien marron et le Piroli est bien rouge. Donc reprenons. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ces deux peluches là sont des fakes, mais elles sont très très jolies. Ensuite là nous avons les deux petites peluches de Mentally et Noctali toujours, de la collection Pokémon Time, donc j'ai toute la collection, vous la verrez juste après. Et alors là, on a un petit strap que j'ai eu dans des boosters, donc c'était un tirage aléatoire, donc j'ai eu trop de chance d'avoir le Noctali qui est très très recherché. Et j'en ai eu 5 des straps là, donc je vais vous montrer les autres que j'ai par la suite. Donc voilà, j'aime beaucoup cette case, je compte, alors c'est pas dans ma priorité, mais si j'ai l'argent pour dans quelques temps, et bien je vais m'acheter les deux peluches Qtari avec les yeux fermés de ces deux Pokémon pour les mettre, alors je sais pas où, hein, peut-être en dessous ou peut-être au-dessus pour continuer en fait. Vous voyez, je les ai disposés en croix. Je voulais pas mettre les Noctali d'un côté et les Mentali de l'autre, ça faisait trop classique entre guillemets, donc du coup je préfère cette disposition comme ça. Ensuite, on va commencer par la première partie du grand rectangle. Donc là, on a un petit pixel art que j'ai réalisé moi-même. Donc c'est mon tout premier, donc les perles sont un peu trop... je les ai un peu trop fait fondre, donc ça se voit un peu que c'est un petit peu trop plat, mais sinon je suis assez contente du résultat. Alors, donc là, on a la peluche de Filali que je viens de vous montrer, de la collection de 2012, qui est la même que les deux qui sont là. Ensuite, là, on a un petit Filali tout à gauche. Donc c'est ma première peluche de Filali, c'est Guillaume qui me l'avait offert. En fait, en l'achetant, on pensait qu'elle serait beaucoup plus grande, mais finalement, elle est toute petite. Mais comme elle est jolie, il n'y a aucun souci, donc je la mets avec les autres. Ensuite, nous avons un petit finger puppet juste ici que j'ai reçu dans ma deuxième ouverture de colis. Un autre strap de Filali comme celui de Noctali. Dans ces ouvertures de booster, j'ai vraiment eu énormément de chance parce que les deux straps que je voulais, c'était le Filali et le Givrali. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, j'ai eu de la chance parce que sur 5 boosters, c'était vraiment pas gagné. Ensuite, nous avons les deux peluches de Pokémon Time des évolutions de Filali et Givrali. Ce sont mes évolutions préférées. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ces Pokémon. J'ai pas encore d'autres peluches de Givrali, mais ça ne saurait tarder parce que je compte me prendre la peluche Qtari les yeux fermés. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est les peluches Qtari, en fait c'est des peluches qui sont toutes plates et le principe c'est qu'elles peuvent s'empiler. Allez voir des images, vous allez comprendre tout de suite. Alors j'ai oublié de vous préciser, mais vous voyez les peluches comme ça sont surélevées en fait, les peluches derrière, parce que c'est vrai que tout au même niveau, on distingue moins bien les peluches derrière. Donc j'ai quelques techniques à vous donner. Pour ceux qui collectionnent un petit peu les Amiibo, sachez que là en fait ce qu'on voit qui est transparent c'est une boîte vide d'Amiibo. Et là pareil. Et en fait c'est vraiment super pratique de les disposer comme ça parce que les boîtes ne se voient pas, franchement on voit rien. Hein. Vraiment on ne voit absolument pas la boîte. Et puis, alors là j'ai mis un mug parce que j'avais plus de boîte d'Amiibo, hein, forcément au bout d'un moment on n'en a plus quoi. Donc le mug ça marche très bien aussi, bon après c'est vrai que du coup on voit pas le mug mais c'est pas très grave. Et donc voilà pour les petites techniques. Ça peut marcher avec n'importe quelle boîte, avec n'importe quel carton, tout ce que vous avez, mais franchement c'est beaucoup plus joli de les disposer comme cela. Donc maintenant on va dans la partie tout à droite. Alors il y a tout devant les 3 évolutions avec Evoli de base, voilà, de la première génération. Donc comme vous pouvez le constater, les deux autres straps que j'ai eu, eh bien c'était le Evoli et le Aquali. Donc du coup c'est assez marrant parce qu'ils sont tous côte à côte avec les straps, j'ai même pas fait attention dans la disposition. Hop. Et derrière nous avons mes 3 peluches de Nymphali, donc du coup j'ai la peluche de la collection Poképalerie avec celle de Pokémon Time et une peluche qui vient de Tommy. Je sais plus si c'est une fake ou pas, je crois pas. Le petit nœud, on voit pas le petit nœud. Allez, reste comme ça, petit nœud. Non, tu veux pas? Ok, tant pis. Et juste à droite, nous avons 2 peluches de la collection Pokémon Petite. Il me manque le Bulbizarre. Je suis à sa recherche en ce moment sur eBay, mais j'ai du mal à le trouver. Donc voilà, petit carapuce offert par Marion que j'ai reçu dans ma
deuxième ouverture de colis et le petit salamèche que je me suis pris par la suite. Donc voilà, je vous refais un petit aperçu en entier. J'adore cette étagère, mais c'est pas ma préférée. On va descendre. Donc il y a juste ici mon étagère de création Fimo. Donc il y a toutes mes créations quasiment, hein, il en manque que quelques-unes. Donc j'ai essayé de trier le tout par thème. Donc à gauche on a les créations de Mario et à droite on a les créations de Pokémon. Donc comme vous pouvez le remarquer, il y a également des boîtes Amiibo derrière pour superposer mes créations et j'ai accroché sur le mur juste au-dessus toutes les cartes que j'ai eues grâce à mes commandes chez la petite épicerie. Donc je vous fais faire un petit tour, mais pas non plus super longtemps parce qu'il y a des créations que vous n'avez pas encore vues et que je vais vous présenter dans catégorie, la catégorie mes 5 créations. Donc voilà, alors ça c'est une figurine de Mario Kart que Guillaume m'a offert. Et voilà les cartes de la petite épicerie. Oh, on me voit dans la Game Boy. Coucou. Alors dans cette étagère il y a pas mal de mes jeux de DS et quelques-uns de 3DS également. Donc alors qu'est-ce qu'il y a? On va décortiquer ça ensemble. Nous avons un petit Amiibo de Olimar que j'adore, il est magnifique. Vraiment, il est sublime. Ensuite, on a la petite figurine de Pikachu Dracofeu que je vous avais présentée dans ma première ouverture de colis. Ici, on a le Amiibo de Bowser Jr. dont je me sers pour faire la figurine en Fimo, mais je suis en cours de réalisation, c'est pas encore terminé. Là, il y a un pixel art de Mystère que j'ai fait. Et derrière, nous avons une figurine de Luigi qui vient du McDo, un Mario Kart qui vient du McDo également, une petite fée de Mario sur Wii U que j'ai eue dans une commande sur le site Candysan, une figurine de Rayquaza que j'ai retrouvée dans mes vieilles affaires Pokémon, je ne sais pas du tout d'où elle vient, deux cartouches de Game Boy Advance de Pokémon Rouge Feu et de Pokémon Ruby, et là une carte promo du Pokémon Center que j'ai eue grâce à une commande sur eBay. Ensuite là on a mes baguettes japonaises de Ronflex. Donc je les ai collées comme ça avec de la pâte à fixe sur les côtés. Et donc voilà pour la deuxième étagère. Alors, on descend. Et tada! Alors voilà, je pense que c'est celle-ci, mon étagère favorite. Donc, nous apercevons dans le fond deux boosters de Origine Antique. Ensuite, tout devant, nous avons des figurines Pokémon qui sont très appréciées. Je les ai retrouvées dans ma caisse Pokémon, dans mes vieilles affaires Pokémon, hein, voilà tout simplement. Donc je suis trop contente, genre j'ai le Dracofeu, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. J'ai le dresseur et j'ai le petit Arco. J'avais également le Miaous, mais il était complètement en miettes, tout était cassé, donc j'étais trop dégoûtée. Mais je suis super contente d'avoir ces trois-là, c'est vraiment génial, et ça rend super bien. Derrière, on a mon édition de Pokémon jaune, ensuite le Pikachu qui vient du McDo, ainsi qu'un Amiibo de Dracofeu, des jeux DS également, et derrière une petite Super Bowl, donc toujours mise sur une boîte de Amiibo pour qu'elle puisse être superposée. On va aller de gauche à droite, toujours. Voilà, les bonnes habitudes. Là, nous avons la peluche de Fennec, Bonhomme de neige de Noël 2014, que j'adore, c'est ma préférée des 4 peluches. Ensuite, derrière, nous avons le petit Pikados Shiny, donc Pikachu Léviator Shiny, que j'ai reçu dans ma deuxième ouverture de colis. Donc le Pikachu Charizard, enfin le Pikazar et le Pikados sont tous les deux disposés sur des boîtes Amiibo pour qu'on puisse mieux les voir. Ensuite, donc du coup, le Pikazar, donc le Dracofeu Y, cosplay en Pikachu, pardon, j'ai inversé, le Pikachu cosplayé en Dracofeu Y. Ensuite, nous avons la petite Pokédoll de Fennec, qui est une de mes peluches préférées. J'adore, elle est magnifique. Ensuite, nous avons encore un petit Fennec avec cette fois-ci la même collection que le Nymphadie que je vous ai montré précédemment, donc avec sa petite Profiterole. Ensuite, nous avons les 3 autres peluches de la collection de Noël 2014, donc le Marisson, le Grenousse et le Pikachu. Alors, mon ordre de préférence, c'est Fennec, Grenousse, Marisson et Pikachu. Voilà. C'est dans cet ordre-là que je les préfère. Ensuite, nous avons... Alors, ils sont également disposés sur une boîte d'Amiibo vide. Alors, comme je vous le disais, ils sont tous les deux... Enfin,
tous les trois, lui il est un peu suspendu dans le vide, mais ça tient, donc du coup ils sont tous les trois sur une boîte d'Amiibo vide. Et en fait j'ai caché la boîte, j'ai caché la boîte parce qu'on la voyait là, comme vous pouvez le constater, avec une carte de Pikachu qui qui a été faite par le même artiste que celui qui a réalisé mes posters que je vous ai montré dans mon ouverture numéro 2. Et du coup je me suis dit que en attendant, voilà, je ne sais pas encore où la mettre, donc je la mets là pour camoufler. Pardon, petite canne. Oui, ça c'est des cadeaux que j'ai reçus grâce à la petite épicerie, je décollais là, je ne sais pas pourquoi, bref. Et en fait, bah voilà, en attendant que je trouve un meilleur cache-misère entre guillemets, et bien je la mets juste ici. Ensuite, nous avons une petite peluche une petite peluche Pokémon Canvas, qui est la peluche de Trompignon. Est-ce que je peux la prendre sans catastrophe? Oui! Alors vous allez voir, elle est assez rigolote, j'ai l'impression que je pense pas qu'elle est ratée, mais le trait là, il part un peu en cacahuète, je trouve. Donc voilà, trop mignonne peluche. Je la mets de ce côté-là parce que c'est sympa d'avoir aussi une petite Pokéball en peluche, voilà, c'est quand même la base de Pokémon, j'ai envie de dire. Alors les couleurs sont pastel, j'adore cette collection, c'est ma première canvas. Vous savez, ou alors peut-être que vous ne savez pas, mais je vous le dis, ces peluches cotent énormément. Donc voilà, c'est une collection qui met les artistes à l'honneur. Donc du coup, on a fini pour les peluches Pokémon, et maintenant je vous montre mes deux peluches, oui, si c'est des peluches, mais mes deux Amiibo Yoshi de laine. Donc le premier que j'ai acquéri, c'est le bleu, qui est mon préféré. Il est vraiment super mignon. Donc Guillaume a le Yoshi vert, et en fait il m'avait proposé de le prendre pour que j'ai la collection entière, mais j'ai oublié, donc je suis désolée, vous ne le verrez pas dans cette vidéo. Et voici le petit Yoshi rose. Donc celui-ci, le bleu, je l'ai acheté sur internet il y a un moment, et le rose avec Guillaume on l'a trouvé à la FNAC. Donc franchement c'était trop cool. Donc voilà pour mes petits Amiibo de laine. Et enfin, le clou du spectacle, j'ai envie de dire, le Amiibo de Harmonie. Je l'ai enfin. Je savais que je l'aurais un jour, je ne savais pas quand. J'ai eu une occasion en or et je l'ai saisi. Franchement, c'est magnifique. Il est magnifique cet Amiibo, c'est mon préféré, de loin. Donc le seul souci de cette étagère, entre guillemets, c'est que les deux Amiibo, là et Harmonie, c'est un peu du hors sujet puisque c'est que du Pokémon, donc ça va peut-être bouger à l'avenir, mais c'est vrai que j'avais pas d'Amiibo de Pokémon, j'ai que le Dracofeu qui est juste ici, et je trouvais ça triste de mettre un seul Amiibo. Donc plus tard, quand j'aurai d'autres peluches, ici ce sera comblé. Et si jamais ça change énormément, je vous referai une update de mon étagère avec les goodies de jeux vidéo. Et maintenant, on passe à la toute dernière étagère. Donc c'est bientôt la fin, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas du tout combien de temps cette vidéo va durer, mais je pense qu'on va attendre les 20 minutes malheureusement. Donc on descend. Et on commence avec tous mes livres Tara Duncan. Je mettrai le lien dans la description du site officiel de Tara Duncan. Donc, mis à part ma collection des livres Tara Duncan, j'ai juste ici une bougie, on s'en fout, un Poro en peluche que j'avais eu à la Japan Expo également, un petit Pikachu support pour mettre des œufs à la coque dedans, et des figurines de League of Legends. J'ai celle de Urf en fait, donc c'est le petit phoque qui est un peu... c'est une sorte de mascotte quand même de League of Legends, et donc il est trop mignon. J'adore les détails, je le redécouvre un peu là. Le petit poisson, c'est trop mignon. Et en fait, j'ai pris cette figurine parce que faut savoir qu'elles sont extrêmement chères. Hein. Une figurine, ça coûte 25 €. Et en fait, Urf, quand vous l'achetez, vous avez une deuxième figurine aléatoire offerte. Donc du coup, ça vous fait 12 € la figurine. Donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Et j'ai eu celle-ci. Bon, je suis pas une fanat de Gragas, mais la figurine est magnifique. Et enfin, la dernière case. Il s'agit de une dernière case dédiée à Pokémon. Bon, il y a un petit Luigi qui s'incruste là, on sait pas trop ce qu'il fait ici. Et donc là, c'est mon classeur de cartes. Ensuite, nous avons deux figurines de McDo, donc le Tortank et le Dracofeu. Un Amiibo Luigi, comme je vous disais, deux DVD
de films Pokémon, donc c'est Zoroark et Arceus. Et ici il s'agit de l'Amiibo de Bowser, donc c'est la deuxième édition je crois, avec le petit, comment on appelle ça, c'est une sorte de Tamagotchi Pokéball qu'il y avait justement dans l'édition de Earth Gold sur DS, donc la boîte est juste ici. Et voilà, on a fini de regarder toutes les étapes de mon étagère. J'espère vraiment que vous me laisserez un petit commentaire pour me donner votre avis. Dites-moi quelle étagère vous préférez, si vous avez découvert un item vraiment où vous avez un gros coup de cœur dessus. Je veux vraiment savoir voilà, votre avis, vos goûts, etc. En tout cas, moi je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!